Bonjour. Qui doute encore de l'importance de la qualité de la photo, de la présentation de son hébergement? Cette question de la qualité, le réseau d'information touristique de l'Hérault et les offices du tourisme, on se l'est posé. Et nous avons imaginé de réaliser ce tutos, cette petite méthodologie, comment mieux construire, mieux présenter, mieux organiser sa présentation. Vous allez voir, c'est pas si compliqué et si je peux le faire, c'est que vous avez certainement tous les outils pour le faire à votre tour. Avant de commencer la séance, 3 petites choses. La première, c'est prenez le temps qu'il convient. La deuxième chose, c'est le matériel. Vous voyez, mon petit bébé là, il est sympa, un pied, un appareil photo, mais quel appareil photo conviendra, et le smartphone aussi, mais à une condition, utilisez toujours le format paysage. Petit rappel, nous sommes ici au domaine du Pélican, et voici la chambre qui va nous servir de test. Premier conseil, la hauteur de la prise de vue. Voilà, je me mets à genoux. 1 mètre, c'est idéal pour donner du volume à votre pièce, l'aérer. Deuxième recommandation, le trépied. Il permet de choisir son plan. Son rôle essentiel, c'est, nous sommes à l'intérieur, de permettre à votre appareil stable de lui laisser le temps d'augmenter le temps d'exposition. Et donc de bénéficier d'une lumière optimale pour votre prise de vue. Autre petit avantage, votre photo est cadrée et vous vous rendez compte qu'il y a un petit détail qui cloche. Regardez, je vais à l'oreiller, je le mets à mon ordre et je viens prendre la photo. Méfiez-vous du grand angle, n'en abusez pas, il modifie les proportions, choisissez plutôt le meilleur recul possible dans la pièce. L'orange, c'est bien, mais quand c'est un fruit. Là, sur cette image, vous le voyez, elle colore la chambre de manière très peu naturelle. Pour atteindre une image plus naturelle, choisissez un point blanc comme référence pour équilibrer au mieux vos couleurs et donner à votre image une dimension les plus naturelle possible. Très, très important, la lumière. Il faut la faire rentrer dans la pièce. Alors on ouvre au maximum les rideaux et on n'hésite pas à allumer toute la lumière de la pièce s'il le faut afin d'avoir un maximum de clarté. Éteignez le flash, surtout pas le flash. Il va donner une impression un peu artificielle, il va surexposer certains points et pas d'autres. Et vous voyez, je reviens au trépied qui stabilise l'appareil et puis qui permet ce fameux temps d'ouverture qui va capter la lumière naturelle. Évitez de couper les objets. Servez-vous des verticales et faites en sorte que votre composition intègre les objets que vous souhaitez mettre en valeur. Et maintenant le décor. Évidemment, la pièce est parfaitement propre, mais il faut être attentif aux petits détails. Regardez, vérifions les tableaux. Sont-ils droits ? Et puis peut-être la petite touche colorée qui donne beaucoup de chaleur à l'ensemble de la pièce, sans oublier les magazines qui donnent de la vie à l'ensemble. Dans les prises de vue d'intérieur, il y a toujours des espaces beaucoup plus étroits, beaucoup plus intimes, comme la salle d'eau. Vous ne pourrez pas la prendre dans son ensemble, ne cherchez pas. Allez choisir plutôt la matière, la chaleur, l'accueil, la mise en scène. Voilà, c'est terminé pour ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Je voudrais remercier tout particulièrement Isabelle qui nous a reçus ici au domaine du Pélican. Retour au bercail, bonne continuation à vous et à très vite.